Dans cet épisode d'une grande vie, nous allons parler de comment rester en forme et même perdre du poids sans changer ce que vous mangez et sans faire d'exercice. Je vais vous montrer 5 stratégies qui vont vous permettre, grâce à la pleine conscience, de rester en pleine forme et même perdre du poids. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, nous avons tous besoin d'un antidote contre la morosité ambiante, d'un remède contre la résignation et les broutilles du quotidien, et une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue à une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly, et comme toujours dans ces épisodes, je vous invite à découvrir et à intégrer dans votre vie des stratégies simples mais efficaces qui vont nous permettre de grandir en conscience, que ce soit en conscience physique, en conscience émotionnelle, en conscience psychique ou en conscience spirituelle, parce que cette conscience, c'est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'une conscience psychique et de l'impact que notre psyché a et du contexte a sur notre capacité à rester en forme et à perdre du poids. Alors, lorsqu'on gagne du poids ou qu'on a la peine à perdre du poids, bien on sait qu'il y a énormément de facteurs environnementaux qui vont y participer. Ce n'est pas juste une question de la quantité de calories que nous consommons et de l'exercice que nous faisons. Il y a plein de facteurs qui vont jouer un rôle. Il y a des facteurs aussi émotionnels, il y a des facteurs psychologiques. Mais un des facteurs qui est très intéressant, très intriguant dans la recherche, c'est ce que nous appelons le contexte. C'est-à-dire comment ce qui se passe autour de nous, notre environnement, nous influence à manger plus ou moins. Et ce que l'on sait de la recherche, c'est que c'est très intéressant, c'est que ces dernières décennies, nous mangeons plus de calories qu'avant, et cela est influencé par notre environnement, c'est-à-dire où nous mangeons, les personnes avec qui nous mangeons, et d'autres facteurs qui sont souvent très subtils et dont nous n'avons vraiment pas conscience. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire prendre conscience de 5 de ces facteurs et comment vous pouvez les mettre en place dans votre vie pour justement rester plus en forme, éviter de prendre des kilos superflus. Alors, le premier facteur que j'aimerais parler avec vous, c'est une question de visibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les études sur la conscience ou ce contexte autour de la manière dont nous mangeons, ils ont pu montrer que finalement, on n'a pas nécessairement besoin de jeter ces aliments qui sont mauvais pour nous, alors que fondamentalement, c'est une bonne chose si nous pouvons manger mieux, mais le simple fait de diminuer la visibilité de certains aliments va être bénéfique pour nous. Alors qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, il y a plusieurs études là-dessus, mais une qui est très intéressante, ils ont comparé des familles dans des maisons entre elles. Et puis, il y avait des gens qui étaient en surpoids dans certaines familles ou qui étaient obèses, alors que d'autres familles avaient tendance à être beaucoup plus faibles. Et ils ont observé comment les aliments étaient disposés chez eux. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que si très en évidence sur la table du salon ou la table de la cuisine ou à la cuisine, si vous aviez des fruits en évidence, eh bien, il y avait de fortes chances que vous ayez en moyenne, pour la même taille, le même volume, 3 kilos de moins qu'un voisin, par exemple, qui n'aurait pas de fruits en évidence. Maintenant, si ce qui est en évidence chez vous, ce sont des biscuits, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes de biscuits qui sont dehors sur votre plan de travail à la cuisine ou sur la table du salon, s'il y a des biscuits, eh bien, vous avez 3 kilos de plus en moyenne qu'un voisin qui n'a pas de biscuits en évidence chez lui. Si ce qui est en évidence chez lui, ce sont des céréales, ou chez vous, des céréales du déjeuner, c'est-à-dire qu'elles sont dehors, donc à portée de main, donc dès le moment où vous avez un petit creux, une petite envie, hop, on pique dedans, au lieu de piquer dans un fruit, vous piquez dans les céréales, en moyenne, vous avez 8 kilos de plus qu'un voisin qui n'aurait pas ces céréales-là en évidence chez lui. Troisième élément, si vous avez des sodas, c'est-à-dire des boissons sucrées en évidence chez vous, si au lieu d'être cachées au fond d'un tiroir, elles sont à portée de main dehors sur la table ou sur la table du salon, eh bien vous avez en moyenne 10 kilos de plus qu'une personne qui n'a pas
de cela en évidence chez lui. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous débarrasser de ces éléments-là, mais mettez-les dans des endroits qui sont moins visibles et mettez des aliments sains comme des fruits plus en évidence chez vous. Une étude qui était très intéressante aussi, ils ont observé des gens qui allaient dans un buffet à gogo. Vous savez, vous pouvez aller vous servir autant de fois que vous voulez. Et puis, ce qu'ils ont remarqué, ils ont comparé les gens, les personnes qui étaient fines et les personnes qui étaient obèses, le comportement que ce contexte du buffet avait sur eux. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que 73% des personnes qui étaient fines, en bonne forme, quand elles s'asseyaient en ne regardant pas le buffet, c'est-à-dire en ayant le buffet dans leur dos. Et les personnes obèses, elles étaient 3 fois plus tournées vers le buffet qu'une personne fine. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le buffet dans leur dos et ne pas le voir, elles avaient le buffet devant leurs yeux, et qu'est-ce qu'elles voyaient? Elles voient des personnes qui vont régulièrement se servir et se resservir, et ça crée une espèce de norme de comportement, et ça les incite à aller se resservir de nouveau. Donc la simple visibilité des choses va influencer ce que nous mangeons, la manière dont nous les mangeons. Ensuite, deuxième aspect, c'est la distance. Okay? À quelle distance êtes-vous de ce que vous allez manger? Par exemple, étude très intéressante, les personnes qui, sur leur place de travail, qui sont assises à un bureau, ont des friandises ou des sucreries à portée de main, c'est-à-dire qu'elles puissent aller piquer dedans régulièrement, elles ont en moyenne 11 kilos de plus que leurs collègues qui n'ont pas ces sucreries à portée de main. Il y a une étude très très intéressante qui avait été faite chez Google dans leur département à New York, et ils avaient des M&M's dans des petits paniers et les gens pouvaient juste puiser dedans. Okay? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement mis ces M&M's dans une bouteille avec un couvercle. Le couvercle était très facile à ouvrir, et pourtant c'était une barrière supplémentaire, une distance supplémentaire par rapport à la main des gens, et en un mois, la quantité de M&M's consommée dans ce département a diminué de 3 millions de M&M's. Juste le fait de créer une distance. Okay? Donc, deux aspects importants dans cette distance. Alors, la première qu'on va vous proposer, c'est vous utilisez des plats plus petits. Alors, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la distance en elle-même, mais on sait que ça va réduire la quantité que vous allez manger. Mais aussi, vous ne laissez pas, laissez les plats sur la table. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire. Vous vous servez et vous laissez les plats sur la table, ou alors vous vous servez mais vous laissez les plats dans la cuisine. Vous prenez votre assiette et vous venez vous asseoir. Et ce qu'ils ont montré dans les études, c'est que dès le moment où vous servez dans la cuisine et vous venez vous asseoir à table juste avec votre plat, vous allez manger en moyenne 29% de moins que si vous amenez les casseroles sur la table. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous avez les casseroles sur la table, c'est beaucoup plus simple de se resservir une deuxième fois que s'il fallait se lever, aller jusqu'à la cuisine pour se resservir. Donc finalement ici, on va utiliser un petit peu notre flemmardise, si vous voulez, pour nos bienfaits. Donc, une autre manière de faire, servez-vous dans la cuisine, laissez les plats dans la cuisine, venez vous asseoir avec votre assiette, mangez là, parce que si vous amenez les plats, vous aurez tendance à manger beaucoup plus. Ok? Ensuite, ralentir. Ralentissez la vitesse à laquelle vous mangez. Dans ces études qu'ils ont faites, par exemple, dans ce buffet à gogo, ce qu'ils ont pu remarquer, ce qui était très intéressant, c'est que les personnes fines, elles mâchent chaque aliment en moyenne 15 fois. Alors que les obèses, en moyenne, seulement 12 fois. C'est-à-dire que les obèses avalent plus vite. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, quand on mâche plus longtemps, des études montrent que si on mâche jusqu'à 20-25 fois, on va prendre en fait plus de temps pour manger, et ça va nous permettre d'atteindre un état de satiété. L'état de satiété, c'est l'état dans lequel vous n'avez plus faim. Et environ, il faut 20 minutes pour qu'il se déclenche. Donc, si vous mangez rapidement en 10 minutes, vous n'arrivez jamais à cet état de satiété pendant que vous mangez. Donc, ça va vous donner peut-être l'envie de manger encore plus, parce que vous n'avez pas encore ressenti cet état que vous n'avez plus faim. Par contre, si vous prenez le temps de manger, eh bien, vous êtes peut-être encore en train de manger au bout de 20 minutes,
et vous commencez d'avoir ce sentiment de satiété qui vous dit « Ah bah tiens, je n'ai plus faim, je n'ai plus besoin de me resservir ». Et le fait de mâcher beaucoup plus vos aliments permet justement de ralentir et d'atteindre cet état de satiété plutôt que de manger rapidement comme ça. Okay? Quatrième stratégie, c'est d'éviter la variété. Alors, ça paraît peut-être un peu contradictoire. Okay? On nous dit, oh, il faut manger varié. Et ça, c'est bien dans la semaine, mais à l'intérieur d'un même repas, plus vous avez de variété, plus on a tendance à manger plus. En fait, les études ont montré que si sur votre assiette, vous avez trois aliments différents ou plus, vous avez tendance à manger 23% de plus que si vous avez seulement 2 aliments différents sur votre plat. Alors ça ne veut pas dire que vous allez en manger que 2, mais l'idée ici, c'est si vous êtes dans un buffet, vous allez vous servir, ne prenez que 2 aliments à la fois, pas plus de 3 aliments par service, parce que ça nous fait manger plus. Donc même s'il y a 3 plats servis, prenez-en 2, ensuite allez chercher le 3e. Parce que de nouveau, dès le moment où vous avez 3 aliments ou plus, ça nous fait manger plus. Ça a l'air de rien, mais 23%, c'est énorme. C'est 1/5 de ce que l'on mange, quasiment 1/4 de ce que l'on mange en plus. Vous imaginez cumuler tous les jours sur une année l'impact que ça va avoir sur notre poids, sur notre forme. Okay, donc de nouveau, ce sont des choses subtiles auxquelles nous n'avons pas conscience. En fait, dans les études, ils ont pu montrer que l'on peut varier la quantité de calories d'une personne de quasiment 20% sans qu'elle se rende compte. Donc vous imaginez 20% de calories en plus ou de calories en moins chaque jour, ce que là ça va faire sur votre corps, sur votre prise de poids, sur votre perte de poids au bout d'une année. Et ce sont toutes des choses inconscientes. Donc ce sont toutes des choses dont je vous montre maintenant, prenez conscience de ces choses-là. Et finalement, le dernier ici c'est la pleine conscience d'avec qui vous mangez. Les études ont montré que si l'on compare une personne qui mange seule par rapport à une personne qui mange avec d'autres personnes, si vous allez manger avec une seule autre personne, vous aurez tendance à manger 35% plus que lorsque vous mangez seul. Si vous mangez avec 4 autres personnes, vous avez 75% plus que vous allez consommer par rapport à quand vous êtes tout seul. Et si vous sortez en groupe de plus de 7, vous aurez tendance à manger 96% plus, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus que ce que vous faites quand vous êtes tout seul. Donc prenez conscience de ça. Si vous allez souvent manger au restaurant avec d'autres, des collègues, des amis ou des choses comme ça, prenez conscience que vous allez manger plus. Et d'autant plus, dans les études, c'était montré, vous allez manger encore d'autant plus si la personne avec qui vous allez manger, elle est obèse ou en surpoids, ou si la serveuse ou le serveur est en surpoids. Ça crée de nouveau un contexte qui a tendance à nous faire manger plus. Et faites surtout très très attention aux, ce qu'on appelle en anglais skinny overeaters. C'est-à-dire ceux qui mangent trop, mais qui ont un métabolisme particulier qui brûlent tout le temps. Hein, c'est-à-dire les personnes fines qui mangent trop. Parce qu'on les voit manger, elles ne prennent pas de poids, et ça, dans le contexte, sur notre cerveau, l'idée de « Ah, mais elle mange beaucoup, donc je peux aussi manger beaucoup ». Sauf que nous, nous avons un métabolisme différent, hein. On connaît toutes ces personnes où nous, on regarde un steak et hop, on prend du poids, et puis elles peuvent s'en envoyer 3 et elles ne prennent pas 1 gramme. Donc faites attention aussi, surtout quand vous êtes avec ces personnes-là, elles vont manger peut-être beaucoup plus, mais leur physiologie, leur métabolisme leur permet. Donc prenez conscience qu'à un niveau subconscient, ça va influencer notre cerveau, créer un contexte et nous faire manger plus. Donc vous voyez à quel point cette conscience est importante, à quel point cette conscience ici peut nous influencer. Par exemple, on parlait de la distance. Dans les études sur le buffet à gogo, ils ont pu montrer que les personnes obèses avaient en général été situées 5 mètres plus proches du buffet que les personnes fines. Ça veut dire que subconsciemment, on se rapproche du buffet, il est beaucoup plus facile d'accès, donc on a tendance à aller se resservir plus, plutôt que si vous allez vous asseoir le plus loin possible du buffet, parce qu'avant cette espèce de flemmardise, hein, sur ah ben j'ai pas envie juste de me relever pour ça, alors que si vous avez juste à faire 2 pas, on aura tendance à le faire. Donc prenez conscience de ce contexte, commencez d'observer ces mécanismes. Si vous avez des sucreries sur votre bureau, enlevez-les. Si vous avez des sodas qui traînent sur la table,
du salon, enlevez-les et vous allez voir quel impact ça va avoir. Pas du jour au lendemain, mais sur le long terme, ça va avoir un énorme impact. Or, une fois de plus, peut-être un peu moins de sens commun que l'habitude, peut-être des mécanismes inconscients dont on n'était pas conscient, mais commencez d'observer, commencez de faire ces changements-là et vous allez voir l'impact que ça va avoir sur votre bien-être physique, émotionnel, psychique et même spirituel. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et vivez une grande vie.